Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver en ce vendredi sur les bords de route du Rhinoui Tour, troisième étape aujourd'hui. Nous étions à Alter ce matin pour le départ, arrivé dans 64 km, on va dire au pied du mur de Grammont, puisqu'on ne le franchira pas entièrement pour l'arrivée, mais les coureurs du peloton viennent de franchir une première fois, en tout cas déjà, ce fameux Capelmur de Grammont avec une échappée qui est en cours. On y revient dans un instant, une échappée qui était poursuivie par Mathieu Van Der Poel et Maxime Van Gils notamment. Il y a eu un regroupement général et vous voyez que ce regroupement à la faveur du passage du mur, eh bien, il a complètement explosé pour ce premier passage dans une étape qui est la première accidentée de ce Rhinoui Tour et la première étape qui devrait selon toute vraisemblance, eh bien, nous offrir les premiers écarts un peu plus significatifs en attendant les étapes tout aussi accidentées de ce week-end. Mohoric, il est dans la roue de Tim Wellens. Suivi de Van Der Poel. A décroché, Van Der Poel est là. Wellens fait quand même une belle impression. Hein. Stan de Wolf qui est bien placé aussi. Tim Rex aussi, il m'a l'air un peu limite. Rex, ouais. Lawrence Rex, pardon. Qui reste accroché dans la roue. Et Thibonnet, il est en difficulté aussi là. Il regarde derrière. Parce qu'il a eu un problème. Oui, c'est ce que je pensais aussi. J'ai vu qu'il jetait un œil derrière, voir s'il y avait une voiture qui était là éventuellement. On va être attentif. On voit Oliver Nassen qui est aussi aux affûts là. Vacek qui est décroché pour l'instant. On essaye avec Del Grosso d'aller chercher aussi, vous voyez, les trottoirs. Wellens qui accélère. Accélération avec Mathieu Van Der Poel qui est dans la roue de Tim Wellens, le champion de Belgique, avec l'ancien champion du monde. Avec Arnaud Delis qui est troisième aussi. Mohoric, il y a un petit trou là avec Matej Mohoric. Et pour l'instant, regardez, trois des favoris, peut-être les trois plus grands favoris annoncés avant cette course qui sont ensemble sur les pentes de ce mur de Grammont. Mohoric essaie de combler le trou. Ouais, je pense que c'est Wright avec Gates. Del Grosso qui reste au contact. Non, c'est Bettiol. Effectivement, c'est bien Fred Wright qui est devant. Et là, Mohoric. Et Del Grosso aussi en difficulté. Ouais. Hein. Stan de Wolf aussi, qui est là. Van Der Poel en armée. Ouais, il est reparti avec Arnaud Delis qui suit le néerlandais. Tim Wellens, surpris. Bettiol qui tente de rentrer. Même si il sort d'un Tour de France, mais ce Tour de France lui a fait vraiment énormément de bien. Et là, il se retrouve vraiment à son meilleur niveau. Je pense qu'il court à nouveau au niveau où il doit être. Et ça fait plaisir de voir Arnaud à ce niveau-là. Arnaud Delis, Mathieu Van Der Poel, Tim Wellens pour l'instant, tous les trois en tête de cette étape reine du Rhinoui Tour. Avec plusieurs candidats à la victoire là aussi qui sont là-bas derrière. On a deux coureurs de chez Bahreïn, avec Matej Mohoric, avec Fred Wright. Arnaud Delis qui est en tête. Est-ce qu'on va s'arranger? En tout cas, c'est Delis qui prend les bonifs, donc qui augmente un petit peu son avantage à la fois sur Tim Wellens et puis sur Mathieu Van Der Poel. Mais regardez, on change les positions. Est-ce qu'on va s'arranger pour que tout le monde s'y retrouve? Trouver envisageable ce scénario où on s'arrange, on se dit voilà... On pourrait se partager les bonifications, mais je pense quand même qu'à un moment donné, on veut gagner. Hein. Donc voilà, Mathieu Van Der Poel va aller chercher la deuxième. Il y va et il lâche les autres. Hein. Regardez, il est plus costaud, Mathieu Van Der Poel, qui s'en va finalement. Une petite dizaine de mètres pour l'instant dans ce Bosberg pour le néerlandais. Qui s'en va avec une aisance, encore une fois, hallucinante. Mais l'avantage ne sera pas important pour Wellens et pour Arnaud Delis. Il y a la possibilité de revenir très certainement là derrière. Sûr, ouais. Voilà, il faut qu'il garde la pression et essayer de tenter de revenir parce que ça c'est important. Et voir à quel point Arnaud Delis va essayer de passer aussi devant Tim Wellens. On a loupé le premier sprint, il n'a pas été à l'image. Premier sprint à l'image. Donc on va attendre aussi de voir quelles seront les annonces des résultats de ces trois sprints parce qu'évidemment, vous l'avez compris, dans les calculs, ça va être important. Bettiol qui revient derrière avec Del Grosso. Wright.
Parce que les écarts, évidemment, on nous annonce 52 secondes sur le troisième groupe. J'imagine que c'est sur le peloton parce qu'il y a tellement de coureurs disséminés partout sur le tracé pour l'instant qu'il est difficile de savoir quelle est la situation tout à fait précise. Ici, il faut collaborer maintenant, hein, parce que si on laisse filer Van der Poel, la course pourrait être jouée. Voilà, ça c'est intéressant. On a 9 secondes visiblement par rapport à ces deux garçons. Il est en point de mire, il est juste devant les deux motos là. Les chasseurs ou le chassé, hein, parce que Van der Poel clairement. Ouais, c'était vraiment important pour les deux coureurs derrière, De Lie et Wellens, de refaire la jonction avec Mathieu Van der Poel, qui a été chercher les bonifications et en même temps on a profité pour justement faire un écart. Si on n'arrivait pas à revenir, la course était jouée. Donc ça c'était vraiment primordial. Maintenant il faut voir comment leur entente va être à 3. Et les 4 derrière, ils ne sont pas très loin, quoique ils ont quand même du mal à rentrer aussi. Mais on pourrait éventuellement, un scénario pourrait se faire avec 7 coureurs qui vont à l'arrivée. Ou alors ça explose encore et tout est possible ici. Mais bon, je pense que les coureurs, ils sentent mieux la course que nous ici sur notre fauteuil derrière l'écran de TV. Ça bouge un petit peu en tête de peloton. Absolument pas qu'il rentre. Non, il y va Tim Wellens qui a repris un petit avantage là avec Arnaud De Lie, avec Van der Poel qui va passer. Van der Poel qui doit faire l'effort. On est en descente là, on va redescendre vers le centre de Grammont. Là, ici ce virage. Et puis là, vous le voyez là-bas au bout, ça commence à grimper. Ouais, c'est pas facile à gérer hein, ce dernier kilomètre. Surtout quand on a un Mathieu Van der Poel qu'on sent qu'il nous tourne autour des oreilles. C'est De Lie hein, qui est en tête. Peut-être pas forcément la place la plus confortable. Van der Poel qui essaye de rester là dans la roue d'Arnaud De Lie. Tim Wellens qui s'accroche aussi. À droite, puis un virage à gauche. Et puis cette fameuse rampe un peu plus escarpée sur les pavés. Arnaud De Lie qui est en tête de ce trio. Un trio de choix. Trio en or. Il accélère Arnaud De Lie dans cette montée avec Van der Poel qui accroche et Tim Wellens qui est décroché maintenant. Arnaud De Lie qui garde de la vitesse. Il est bien Mathieu Van der Poel. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Arnaud De Lie? On rappelle que De Lie a un petit peu d'avance avec les bonifications. Il tient Arnaud De Lie, mais Mathieu Van der Poel est en train de passer devant Arnaud De Lie. Il y reste Arnaud De Lie qui s'accroche. Il a les bonifs, il peut aller chercher le général, cela dit. Mathieu Van der Poel qui ne parvient pas à décramponner Arnaud De Lie. C'est l'ancien champion du monde qui s'impose et il faudra voir le calcul avec les bonifications de tout à l'heure. Mais je pense qu'Arnaud De Lie va s'emparer du maillot de leader dans un instant avec un Tim Wellens qui continue pour perdre le moins de temps possible. 12 secondes. Victoire de Mathieu Van der Poel et une nouvelle fois une deuxième place frustrante pour Arnaud De Lie parce que franchement il avait de très très bonnes jambes encore aujourd'hui. Oui, mais je pense que comme vous dites, il va certainement prendre le maillot jaune. Avec les bonifications, il faudrait qu'on regarde exactement. Mais voilà, c'est un coureur qu'il faudra tenir à l'œil hein, pour le classement général. Mathieu Van der Poel va avoir du mal avec Arnaud. Ouais.